Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique au chapitre, avec un X au pluriel, hein, et chapitre avec un S de My Hero Academia. Ouais. Première vidéo. Ouais, bah ouais, première. C'est la première fois qu'on fait ça. Hein. Ouais. C'est la toute première fois qu'on fait ça. Première vidéo manga My Hero Academia. Parce que jusqu'à maintenant, My Hero Academia, on réservait ça aux réactions live, c'est ça. À l'animé, quoi. Critique d'épisodes, voilà. Quoi. Exactement. Mais depuis quelques mois, depuis le confinement... Voilà, depuis le confinement, on s'est dit, bon, fuck, tu vois, allez. On a eu envie de regarder la suite, ce qui se passait après dans le manga. Donc ça. on s'est jeté dans le manga. On a lu, et puis maintenant on est à jour. Ouais. Alors on en est au dernier chapitre et tout, on est à jour. Ouais. Donc, et c'est une dinguerie monumentale. Exactement. Et pour ça on en a parlé avec les abonnés. Voilà, on a dit, bah, est-ce que vous aimeriez qu'on fasse des critiques? Surtout que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font des critiques à My Hero Academia. Pour ça, j'espère que vous allez être bien au rendez-vous. Hein, parce que... C'est ça. Soyez au rendez-vous. Ceux qui vont regarder la vidéo, les premiers, tous ceux qui vont regarder la vidéo, je compte sur vous pour partager la vidéo. Voilà. Et puis en parler aux gens qui connaissent My Hero Academia, voilà, qui suivent votre entourage et tout ça. Je compte sur vous, quoi. Il faut soutenir. Voilà. Parce que sinon... à quoi ça sert? Voilà. Sinon, à quoi bon? Sinon, le format va pas tenir longtemps, je vous le dis. Voilà. Donc il faut soutenir. Mais ouais, cet arc est une dinguerie. Si ce n'était pas une dinguerie, j'aurais pas dit, vas-y, on fait une review du truc. Mais c'est tellement incroyable. Eh oui. Là, Horikoshi, il est vraiment dans un bail. Ouais, il est dans la zone. Il est vraiment dans un délire comics, super-héros, big event. Là, il est dans la comme zone. Marvel et DC sont capables de le faire. Mais là, il est possédé, le mec. Il fait des trucs, mais c'est digne d'une fin de série, quoi. Je me dis, mais putain. Donc voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en gros, pour cette vidéo-là, on va faire une sorte de résumé des chapitres précédents, donc du dernier arc surtout. Ouais, le global de l'arc. Évidemment, donc il y a des trucs qu'on va pas aborder, qui se sont passés, disons, entre le dernier épisode de My Hero Academia qu'on a eu. Et maintenant, voilà, et donc, le dernier arc en cours, là, il s'est passé des trucs. Voilà, donc déjà classe 1 contre classe B, je m'en bats les couilles, j'en parle pas là. Oui, il y a eu ça. Après, il y a eu aussi l'internat chez Endeavor. Enfin, l'internat, le stage. Le stage chez Endeavor. On va en parler vite fait parce que bon, ça fait partie du contexte aussi. Voilà, il y a eu My Villain Academia aussi. Ouais, ça va être vite résumé là-dedans. Voilà, bon, il y a eu plein de choses, mais évidemment, dans tout cas, on va pas parler. Mais c'était le build-up jusque-là, en fait. Voilà. Là, on va vraiment se concentrer sur l'arc en cours. Voilà. On peut pas parler de tout, hein, malheureusement. Ah, non, mais bon. ça nous prendrait des heures. Voilà. Faut qu'on soit en cours, là, un jour. C'est ça. Donc bon, alors du coup, l'arc en cours, qu'est-ce qui s'est passé? Bah justement, on a dit qu'on va pas reprendre. Bah ça commence quand même avec Hawks qui infiltre la Ligue des Vilains. Enfin, putain, d'ailleurs, maintenant ils ont un nouveau nom, mais je sais plus c'est quoi leur truc. Ils ont un nouveau nom depuis la Ligue des Vilains, là. C'est vrai. J'ai déjà oublié. Il y a plein... Voilà. Ouais, il y a un paquet de trucs, donc s'il y a des oublis... Soyez indulgents, voilà. parce que là, il y a plein de trucs qu'on sait pas. Voilà. Puis, disons, c'est un manga qu'on adore, mais on n'est pas encore calé comme One Piece, quoi, tu vois. Oui, voilà. Il y a des trucs qui peuvent nous échapper. Oui, puis il y a des trucs que j'ai lus pendant le confinement, donc ça fait 4-5 mois maintenant. Oui, c'est vrai. Comme si tu me demandes des trucs que j'ai lus sur Wano, je les ai vus il y a quelques temps maintenant. Tu vois. Je peux pas te dire tout d'une traite comme ça, et puis je suis pas pris la tête à les relire non plus. Là, on résume vraiment grossièrement, voilà. Quoi. Donc oui, ça commence avec le fait que Hawks a infiltré la Ligue des Vilains, quoi. Et grâce à ces informations, il a pu aiguiller Endeavor, notamment, qui a pu rassembler tous les héros pour enfin venir démanteler la Ligue. Tel le number one qu'il est. Voilà. Tel le number one et le number 2. Number 2. Les deux, ils se sont bien... Ils se sont bien trouvés, quoi. Et puis là, maintenant, ils ont rassemblé tous les héros disponibles, plus les étudiants. Plus les étudiants. Pour venir... Enfin, les étudiants du UA, d'ailleurs, parce que il y en a qui sont pas venus. Ils auraient pu rassembler les étudiants puis je vais même aller plus loin que ça, parce que tu dis UA, mais... Oui, j'ai l'impression qu'il y a que les secondes, quoi. Non, il y a aussi... comment ils s'appellent, là, les potes de Mirio qui sont là aussi. Ah oui, c'est vrai qu'on les voit à un moment donné. Donc, étant donné que c'est les seuls qu'on connaît des autres années... Voilà. Oui, non, c'est sûr que... En vrai, il y en a que deux, quoi, pour nous. C'est vrai que nous montrer les autres, c'est pas intéressant, puisqu'on les connaît pas. Voilà, on en connaît que deux. Enfin, on en connaît que trois, et puis Mirio, il est out. Donc... C'est sûr que des fois, on peut avoir l'impression qu'il y a que la classe 1A, quoi. Et 1B. Mais c'est parce qu'on les connaît, quoi. C'est le focus, quoi. À partir du moment où tu pars dans d'autres...
Après, ça devient compliqué. Déjà, en plus, il s'attarde bien sur les professionnels aussi. Donc. Ouais, non, mais c'est clair. Mais je pense que ça arrivera faut plus tard. s'attarder sur ceux qu'on connaît, ceux qu'on connaît Voilà. pas, on ne les montre pas. Et puis C'est pas le moment de nous introduire des mecs qu'on connaît pas. Là, l'affectif, il est sur ceux qu'on connaît, quoi. Ouais. Donc, ouais, là, c'est tous les héros disponibles pour venir démanteler, pour venir attaquer le QG de la Ligue des Vilains. C'est ça. De Shigaraki qui a battu Redestro, c'est ça? C'était ça son nom? C'est ça. Donc, qui a réussi à prendre. s'approprier, voilà, il s'approprier tout ce qu'il possédait. Clairement, c'est plus que le boss de la Ligue des Vilains. Star-C, c'est vraiment un chef de pègre, limite. Un chef de mafia, un boss de mafia. C'est le chef de la mafia japonaise. Voilà. Point. Voilà. Personne ne le touche. Et en ce moment, il est en train de. Et à un moment donné, il était en train d'être modifié. Oui. Au niveau de ses pouvoirs. D'être dopé, ouais. On a découvert que le professeur qui avait d'ailleurs diagnostiqué Deku au début du manga comme étant inapte. Ce salopard, on l'a vu, premier épisode. Un alter. Ouais, non, faut laisse tomber. Et ben, on se rend compte qu'en fait, c'était le docteur de All for One. C'est ça. Voilà. Qui va transfuser les pouvoirs qui ont été stockés à Shigaraki. C'est ça. Voilà, donc du coup, Shigaraki, il est en pleine transformation. Quoi. Enfin, il était en pleine transformation au début de l'arc. Voilà, c'est ça. Et après, ça commence comme ça, par l'attaque de l'hôpital d'un côté, et puis il y avait aussi le docteur et tout ça. C'est ça, et puis l'attaque du QG de la Ligue de l'autre côté, quoi. Donc on voit le docteur qui est choqué quoi, quand il voit les héros arriver. Normal, il voit Endeavor et puis Milko Bay arriver, il se dit oh putain c'est quoi ces conneries. Voilà, donc bon, il chie un peu dessus, pas qu'un peu même. Il passait son temps à chier dessus. Voilà. Jusqu'à aller dans son base souterraine, là, remplie de Nomu. C'est ça. Donc, il y a Tabei, du coup, qui arrête la transformation de Shigaraki. Elle s'introduit dans les sous-sols. Et elle se tape avec des Nomu. Et des Nomu dopés. Ah oui, il y en a, ils étaient balèzes de ouf. Là, on a affaire aux Nomu les plus puissants du manga. C'est ça. Ils sont même plus puissants que le premier Nomu que All Might avait affronté. Non, de toute façon, le premier Nomu de All Might était pas si puissant que ça, au final. Parce que celui d'Endeavor était pas mal, hein. Oui, c'est vrai. Celui-là, c'est vrai. Vu tout ce qu'il pouvait faire. Bon. C'est vrai que celui-là était plusieurs. Oui, parce que ceux qu'on avait vus entre deux, tu sais, quand il y avait eu l'attaque à Ozu, là, avec Stain, eux, ils étaient faibles. Ouais, ils étaient faibles. Mais celui d'Endeavor, All Might, autant aussi fort qu'il est, je sais pas s'il aurait eu le temps de le battre. C'était vraiment un contexte de puissance avec un Nomu qui était con aussi. Celui d'All Might. Genre, il était fait pour lui, d'accord, mais. En plus, vu ce que ça lui a coûté, voilà. Mais alors, celui d'Endeavor, et eux là, je sais pas combien de temps il aurait pris pour. Voilà, Endeavor, faut dire autre chose, c'est qu'Endeavor là, il a eu de l'aide. Ah oui, non, mais ça change pas le fait qu'il avait de l'aide. Et il avait aussi le pouvoir pour terminer le truc. Parce que All Might, je sais pas comment il l'aurait achevé, le machin. L'autre, il l'a calciné, tu vois. All Might, je sais pas comment il aurait terminé l'autre machin. Il aurait sûrement trouvé, parce que bon, c'est All Might, mais voilà. Il aurait balancé un Planet Earth Smash. Bon, là, il serait dead. Le United States, déjà, ça l'a mis dans un sale état. Alors, le Planet Earth, voilà, d'accord. Bah bon, voilà. Ouais, donc Bay qui a carrément sacrifié un bras pour arrêter la transformation de Shigaraki, quoi. Je suis sûr qu'elle aura un nouveau bras. Oui, bah de toute façon, bras mécanique. Ça a été teasé là, avec une couverture où elle a un beau bras mécanique. Bah oui. De toute façon, voilà, c'est sûr. On va laisser sur la touche. Depuis quand on laisse un héros comme ça déjà qu'elle se bat avec ses jambes, donc c'est bon, un bras. Un bras, c'est rien, tu vois. On peut le remplacer. Et ouais. D'ailleurs, j'espère qu'un jour elle sera sensei de Deku et de Bakugo, parce qu'elle a la mentalité pour coacher les deux, tu vois. Tu vois, pour Deku et ses kicks, et puis Bakugo et le tempérament toujours à foncer là. Yeah. Ouais, il pourrait apprendre beaucoup de choses avec elle. Puis après Shigaraki, clairement elle a arrêté sa transformation. Oui. Mais le mec est quand même cheaté de voilà, donc du coup il est réveillé, mais sans être arrivé à terme, quoi. C'est ça. Mais il est quand même ultra cheaté. Ouais, c'est dire, il aurait été à son terme. Et après, vraiment, on enchaîne du coup, vraiment dans l'arc, et puis on en arrive au point où on en est maintenant. C'est-à-dire que Shigaraki est complètement incontrôlable, quoi. Inarrêtable.
Inarrêtable. Inarrêtable. C'est même pas une question Mais qui peut me stopper? Renier mon identité. Et puis on est vraiment dedans avec lui. Ne pas essayer, mais qui peut me stopper? On est vraiment dedans, lui. En plus, la crise identitaire et tout ça. Lui, on est vraiment dedans. Ouais, tu vois, par contre, lui, il vient pas de loin. Il n'a pas un teint qui lui empêche d'avancer, tu vois. Oh, quoique. Ouais, quoique. Ouais. Quoique, parce que là, maintenant, la tête qu'il a maintenant. Oh, ouais, non, mais... Putain. Donc, bon, bah... Là, maintenant, le but, en gros, c'est d'arrêter Shigaraki, quoi. Qui a la régénération, Ouais, et qui a le détecteur détecteur d'alter. d'alter. Voilà, donc il détecte le One for All. Ouais. Et bien, évidemment, il peut aussi absorber les pouvoirs des autres, comme le faisait All for One. Enfin... Et puis, j'en passe. Hein. Non, mais voilà, il est problématique. Régénération aussi. Je l'ai vu. Tu l'as dit? J'ai oublié, pardon. Je l'ai dit. Bah, super force aussi. Parce que bon, la régénération, c'est le problème Oui, principal. bah, ouais, c'est ça qui nous empêche de le battre, cet enculé. Parce que sans ça, il serait fait battre. Ouais, hein, c'est vrai. Il serait moins dangereux, mais quand même. Oui. Non, mais non, il est problématique, très problématique. Mm. Bah, ouais, à partir. Parce que bon, ils avaient la situation sous contrôle jusqu'à ce que bah, ils soient libérés, quoi. Parce que de l'autre côté, parce qu'il y a aussi de l'autre côté, parce que là on parlait de l'hôpital, mais il y a aussi de l'autre côté quand ils devaient arrêter la Ligue des Vilains dans leur QG. Quoi. Ouais. Et là c'était là, vraiment en plus le groupe des élèves, là, plus quelques pros un peu mineurs. Quoi. Et Hawks. Par contre, bon. D'ailleurs on a assisté à la mort de Twice. Rest in peace, parce que ça a fait un petit truc quand même, tu vois, il méritait pas de crever. Ça a fait un petit truc aussi à Hawks, ouais, parce que... Non, puis ouais, à Hawks, oui, c'est vrai. Ah, d'abord, parce que c'était devenu son poteau. Bah ouais, il voulait le sauver ici, putain, toi t'es un bon, donc... voilà, viens avec moi, quoi. Non, puis ça a fait quelque chose aussi à Sabé. Ouais, toi... Toga. Toga, voilà, exactement. Ah bah... Il voulait tellement la pécho. T'as pas vu, son cœur est pris. Bah oui, mais... Le cœur de Toga est pris. Ouais, elle aime les beaux petits gars aux cheveux verts. Enfin, les mecs qui saignent, tout simplement, quoi. Souvent, elle était sur Stain à la base. Oui, elle est là, c'est pour Stain à la base. Et puis elle aime le sang. Le bonus, c'est quand elle a croisé Deku et Ochako, tu vois. Yeah. Ouais, bah, en même temps, t'as pas vu les derniers moments qu'elle a eu avec lui, là. Ah, mais putain, l'autre, son clone qui est en train de crever dans ses bras, je suis vrai, bon. Ouais, tu peux avoir le seum, tu peux avoir... Je comprends tes envies de meurtre, là, tu vois. Yeah. Vas-y. Non, le pire c'était Hawks, quoi, parce que c'était vraiment le mec qui voulait sauver, le seul qui voulait épargner de toute la ligue, là, parce que c'était un bon gars, quoi, tu vois. Ouais. Pas un mauvais fond, mais c'est juste que, bon, voilà, sa place, c'est parmi les méchants, quoi, donc... Puis ouais, il voulait le sauver, et puis bah, finalement, non. Il a pas pu, et puis en plus, il y a Dabi qui est arrivé juste après pour... Dabi qui arrive pour se battre avec lui. Pour lui faire du sale. Il crame ses ailes. Donc à voir d'ailleurs si c'est... s'il s'en remettra de ça, parce que c'est vrai que cramer comme il l'a cramé, quand même. Moi, je pense quand même qu'il s'en remettra. Ça repousse, de toute façon, ses ailes, elles repoussent, mais... voilà. Et après, faut voir quand même jusqu'où il l'a brûlé, en fait. Ça va lui prendre du temps, déjà. Ouais, si c'est la base de la base... Voilà. Ça va nous faire un héros 2, moi. C'est ça, est-ce que Dabi l'a pas brûlé au point où ça peut plus repousser, quoi. Parce que si c'est vraiment la base d'Ormito et tout qui est brûlée... En plus, les théories sont confirmées. Parce que d'habitude, ça repousse. Mais ça repousse à partir du moment où il reste, si tu veux, la base des ailes. Ouais, c'est ça. Mais là, si la base, elle est même plus là... Puis si on confirme le fait que... Enfin, les rumeurs... les suppositions, les hypothèses, les prédictions disent que Dabi est un Todoroki. Pour ce qu'il doit connaître, les points, les faiblesses du personnage, tu vois. Parce qu'ils doivent se connaître. Ça se voit qu'ils se connaissent, vu comment ça a été mis en scène, là, le fait qu'il lui révèle son nom. Je pense qu'ils doivent se connaître de quelque part quand même. Donc il doit connaître ses faiblesses quand même. Quoi. Peut-être, ouais, c'est possible. Parce qu'il faut pas oublier que Hawks, il a été entraîné par le pseudo Shield là. Donc ça m'étonnerait pas que le premier fils Todoroki aurait pu être dans cet organisme là aussi. Et Hawks étant un grand fan d'Endeavor, ouais. C'est vraiment son number one fan. Ah bah ouais.
Ah, peut-être pas, il y avait le gars qui, Ouais, qui le soutenait. le petit qui le soutenait, là, qui est devenu un mème aussi dans le manga, apparemment. C'était marrant, tu vois. Le fait que dans leur truc, il y a un mème qui soit créé à partir d'un gamin. J'ai trouvé ça drôle, tu vois. Ah, c'est réaliste. Ah, mais c'est très bien. C'est bien, parce que cet auteur-là, il est dans le coup. Ah oui, non, mais il est en plein dans l'air du temps. On voit clairement ce qui se passe, tu vois, ça l'inspire, c'est très bien. Ouais, c'est clair, il est dans le coup. Bon, Donc, ça risque d'être un manga qui va mal vieillir, par contre. Mais bon, Bon, après, ça dépend. avec les années, Ça dépend. on verra. Et du coup, ce qui se passe après, c'est que il y a le combat du coup contre Shigaraki. Il y a Shigaraki qui fonce sur Deku. Parce que du coup, Deku a détecté le One for All. Ouais. Et puis Bakugo suit quand même parce qu'il faut protéger le poteau. Bah, parce que Puis, je suis seul dans la confidence à ce moment-là. Et t'es dans la merde. On voit Ochako qui regarde bizarrement Ouais, Deku parce que Deku en fait se barre avec Bakugo. Surtout qu'il a une excuse de merde en mode ouais, j'ai oublié un truc ou je sais pas Oui, quoi. c'est ça. Donc j'ai l'impression qu'elle devient un peu suspicieuse. Ouais. Genre il y a un truc bizarre avec Deku. Il faudra la mettre dans la confidence. Faudra qu'elle soit De toute façon, elle a assisté au fait qu'il avait un deuxième alter pendant le combat contre la classe B. Donc, Mais en vrai, même Endeavor et tout, je veux dire, c'était quoi ton mais truc en plus, Black Whip. En plus, quand je t'en parlais, tu me disais ouais, ils vont passer ça sous le tapis, mais obligé, au bout d'un moment, il va le révéler à tout le monde que voilà, il a plusieurs alters, tu vois. Obligé. Bah, surtout que l'autre en face, là, c'est Mais pareil. je veux dire, faut pas aller trop loin, quoi, parce qu'il peut pas dire One for Mais All. non, je pense pas qu'il peut dire ça, mais c'est obligé qu'il dise un truc parce que l'autre en face, il fait pareil. C'est les deux seuls à pouvoir faire ça, donc il veut pas faire genre, oui, bah, je sais rien, c'est voilà. Bah, surtout que tout le monde a vu que Shigaraki il voulait Deku. Et puis tout le monde a vu All for One aussi, donc il y a un délire. Oui, en plus. l'histoire se répète un petit peu, surtout avec les deux là, non. Ça peut pas être passé sous silence en mode, oh, bah je sais pas, ça se manifeste comme ça. Non, voilà. non. Voilà, j'en ai un. Non, oui, je suis d'accord, là, c'est plus possible. J'étais super fort, Là, maintenant je fais des fouets. Là, même le principal, il va demander des comptes. Non, mais oui, il va se dire, c'est quoi ça. Non, mais de toute façon, il est déjà au courant pour One Ah for oui, All. c'est vrai qu'il est au courant. Oui, c'est vrai qu'il est au Je courant. pense que c'est pas aussi détaillé par contre, je pense que ça doit être la base du concept, je pense qu'il doit savoir. Oui. Je pense que les vrais trucs comme ça, les seuls qui doivent savoir, ça doit être Grand Torino, All Might, Deku et Bakugo, quoi. Ouais. Oh. Le truc en détail. Hein. Oui, parce que après le délire de plusieurs alters et tout, ça personne sait en fait, hein, à part Bakugo du coup maintenant, et puis ceux qui ont vu... Bah Grand Torino aussi, je dis. Ouais. Il doit savoir, de toute façon, il doit savoir que ça stocke, de toute façon, avec le fait que il a quand même vu Nana Shimura, quoi, donc il a combiné les deux, donc il doit être conscient du concept du truc. Bah, je crois que personne n'a utilisé plusieurs alters comme Deku avant Deku. Non, parce que, voilà, non mais c'est ça le truc, lui il en utilise maximum, déjà 3 là maintenant. Parce qu'il Tu vois, mais Grand Torino, il a assisté à quand même quelqu'un qui en a utilisé 2. Ah oui, Nana. Elle est volée et utilisée... C'est pas pareil. Parce que Nana, ouais, parce que c'était son pouvoir. Ouais, mais ça change pas le fait qu'il doit quand même connaître le concept. Parce que là, le délire, c'est que Deku, lui, il a pas d'alter. Ouais. Donc non, mais je sais bien, mais il doit quand même être au courant que voilà. Je veux dire, elle, ça aurait été pareil si elle avait utilisé Black Whip. Ouais. Mais elle l'a jamais fait. Non. De ce que j'ai. Je pense pas. Non, je pense qu'il doit être quand même au courant du concept. Parce que après, ça dépend comment elle l'a rencontré, le mec qui lui a passé son pouvoir aussi. Comment ça lui a été expliqué, ou je sais pas. C'est pas un truc qui se transmet comme ça, mais... Moi, je pense que s'il est au courant, c'est parce que Deku et All Might, tu en ont parlé, en fait. Hein. Ah oui, non, mais il y a ça aussi. Parce que moi, je pense que personne ne sait ça, en fait, tu vois. Là, c'est vraiment un truc qui s'est manifesté avec Deku, ce truc-là. Hein. Le délire de voir les autres alters. Je dis pas le contraire, mais je pense qu'il doit savoir que le One for All se développe, cultive le pouvoir. Voilà, il y a des pouvoirs qui sont stockés aussi. Mais là, on en est arrivé à un point où maintenant, il y a moyen d'utiliser les pouvoirs des autres. Mais donc, c'est inédit, vraiment. Là, ça commence avec Deku, parce que voilà, faut qu'il soit le best. C'est l'élu, quoi. Non, mais ouais, donc ouais, on était au moment où Ochako a capté un petit peu. Voilà, c'est ça. Après, il y a aussi... Shoto va être dans la confidence aussi, parce que bon, avec tout ce qui se passe... Oui, lui aussi, il mérite aussi. De toute façon, si son père est au courant, lui, il va savoir aussi. De toute façon, Endeavor, va falloir le mettre au courant aussi. C'est le number one. Bien sûr, non, mais il va se dire pourquoi l'autre, il fait une fixette sur toi, là, comment ça se fait que vous êtes les deux seuls à pouvoir... Puis les pouvoirs qu'il a utilisés. Mais c'est ça. Parce qu'en plus, c'est son stagiaire. Il va dire, alors toi, attends. Voilà, attends.
T'as des trucs à me dire, là. T'as des trucs à me dire. Non, mais ça, c'est Colmaille. Surtout qu'il voulait pas au début en plus les prendre en stage. Non, bah non, mais de toute façon, lui, tout, Alors là, tout ce qu'il voulait, c'était son fiston. Hein, oui, voilà. Donc quand il voit. je me rappelle, quand Shoto il a dit ouais, bon, moi je veux bien accepter ton stage, mais je ramène mes potos avec moi. Il dit, je m'en fous de tes potes. Bon, papa. Bah. Papa, il veut que toi. Il y a que des darons, papa poule. Ah ouais, non, mais. Entre lui et puis peut-être Kaido. On attend de voir. Les pères au cœur brisé. Ouais, c'est ça. Bon, c'est ça quand tu maltraites tes gosses. Hein. Oui. Quand tu mets des taquets dans la gueule de ton gamin, t'étonnes pas qu'après il veut pas de ta gueule. Ouais. Et Papa poule, en plus, c'est même plus le terme, tu vois. Oui, c'est vrai. Et bah voilà, hein, bah du coup maintenant en fait on est là. Ouais, non mais là voilà. Après il y a aussi Eraserhead là du coup qui est KO. Wow, parce que KO avec une jambe en moins. Et c'est coupé la jambe le malade. Mais voilà. Bon, il était terre. Voilà. Parce que bon, en plus, c'est lui qui était clutch, c'est lui qui ralentissait Shigaraki là. Ah oui, parce qu'il l'a empêché d'utiliser ses haltères, ouais, quoi, ça. donc bon. Puis j'aimais bien le fait qu'il y ait l'autre là, le sensei de Ida là, quand il faisait sa recherche ses recherches sur Stain là, qui soit là, qui, tu vois, il a un enfin c'est pas qu'il a un pouvoir de merde, il contrôle la flotte quand même, manuel, exactement. C'est pas qu'il a un pouvoir de merde, il contrôle la flotte quand même, c'est déjà pas mal. Ouais. Ah, mais c'est juste le fait qu'il soit là en train de faire l'humidificateur pour en fait c'est l'extension de son pouvoir, ouais. Qui a pas l'air ouf. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire avec l'eau il peut faire que des petits trucs. C'est ça. Il dirige vite fait un jet d'eau, il va prendre un peu d'eau, le foutre dans les yeux. C'est que des petits trucs. Je veux dire, c'est pas le mec qui contrôle la mer. Non, tu vois, on n'en est pas là. Tu vois, mais en tout cas, il est clutch. Il est clutch là. Ouais. Il a été utile. C'est quand même grâce à lui que Aizawa était là en train de ralentir Shigaraki, quoi. Donc c'est bien, l'utilisation des petits personnages secondaires là, c'est pas mal. Donc voilà, et puis on en est arrivé à un point où évidemment Shigaraki s'en est pris à Grand Torino. Donc Grand Torino, bon bah là il est entre la vie et la mort. Ouais, plus vers la mort que la vie. C'est ça. Donc Deku a pété les plombs. Il a d'abord pété les plombs en voyant ça, quoi. Il a pété les plombs, donc il a foncé sur Shigaraki pour le niquer. Oh, c'est là où il a développé le float aussi. Hein. Exactement. Enfin, qu'il a touché. Après, du coup, tous les autres, ils ont regardé le combat entre Shigaraki et Deku. Parce que le mec, il faisait ça, mais en même temps, il utilisait son Black Whip pour attraper tout le monde qui avait pas pu s'élever dans les airs, quoi. C'est ça. Parce que bon, on oublie quand même le fait que cet enculé de Shigaraki, il a toujours son pouvoir principal, qu'il a dopé pendant l'arc My Villain, là. La désintégration. La désintégration. Donc, sauf que maintenant, en fait, tu peux te désintégrer si tu rentres en contact avec un truc qu'il est en train de désintégrer. Il a même plus besoin du contact direct. Mais en plus, ça, c'était avant qu'il soit dopé, quoi. Alors, déjà, à ce moment-là, je me disais, bon, putain, ça va être chaud. Mais alors là... Mais bon, comme des coups volent maintenant, ça va. Oui, bah heureusement qu'il a des nouveaux haltères, hein. Tous ceux qui étaient là, parce que putain, j'en voyais qui étaient là en train de dire, ouais, enfin... C'est vrai que pendant un moment, je me dis, ouais, bon... Deku il va avoir plusieurs haltères, tu vois, ça me fait on en avait parlé. Ouais, non, on en avait parlé. C'est vrai que j'aimais pas trop ce concept qu'il ait plusieurs haltères. Oui, c'est vrai qu'on en avait parlé. Il a 7 sensei, enfin 7 prédécesseurs, il va en avoir, enfin non 6, il va en avoir plusieurs, je me dis, voilà quoi, enfin surtout 5 parce que bon, All Might ça compte pas trop, tu vois. Mais quand je commençais à me dire, ouais, je me serais juste contenté du float, tu vois. Le fait de pouvoir voler. Mais bon, maintenant, dans ce contexte-là... C'est le 9ème détenteur des coups. C'est pas le... Ah non, c'est bon, c'est vrai que c'est le 9ème. C'est elle, la 7ème. Bah oui, Nana, c'est le 9ème. Mais bon, après, All Might, il avait pas d'alter. Ouais, c'est ça. Et puis, le premier, le petit frère, voilà, c'est One for All, quoi. Voilà. Donc, bon, on peut dire qu'on en retire 2, quoi, en gros. Ah, c'est ça. Oui, c'est pour ça que je me suis embrouillé dans le truc. Mais où j'en étais vu. Non, tu parlais de Shigaraki.
Et tu parlais de aussi d'Izuku, le fait qu'il ait pu... Oui, ouais, le fait, voilà, dans un premier temps, ça, je trouvais ça bon. Le fait qu'il... Un peu cheap, un peu trop. Un peu trop. Too much. On part quand même du mec qui a pas d'alter de base. Là, on commence à se dire, voilà, ça va être Martian Manhunter à la fin du truc, tu vois. Voilà, et commence à me dire, bon... Mais vu le contexte, vu le mec qu'il affronte, je me dis, bon, voilà. Ah oui. Parce qu'en plus... c'est clair, c'est pour ça, non, mais quand on en avait parlé, puis je te l'avais dit. J'ai dit là, en même temps, il a besoin de ça. Ouais, voilà, mais vu le contexte, je me disais, d'accord. Mais par contre, c'est vrai que j'étais déjà en désaccord avec les gens à la base qui disaient oui, parce qu'il y en a plein qui disent... le concept de My Hero Academia, ça aurait été plus intéressant si Deku, il avait pas eu d'alter, tout simplement. Voilà, tout ça pour en faire un pseudo Batman. Il aurait fait quoi là? Il ferait quoi là? Hein? Il s'y ferait là. Il serait chez lui en train de regarder la télé. Il pourrait absolument rien faire. Rien que bah, de toute façon, Mirio là, qu'est-ce qu'il fait? Il est chez lui. L'autre, il a pas d'alter, mais il est balèze, hein. Il est balèze, il peut faire des trucs, il peut tenir contre bah on l'a vu. Mais là, toujours son alter, là, il servira à que dalle. Là, il serait dead. À partir du moment où Shigaraki il touche un truc et si t'es en contact avec, t'es dead, bah alors là, y a rien pour Mirio, tu vois. Oui, c'est vrai. Passer sous le sol, bah tiens, pas t'es dead. Reste dans le sol. Hein. Bah en fait, il faut pas qu'il se matérialise, quoi. Il faudrait qu'il reste... Faut pas que, sauf que là, il tombe. C'est pas possible, non. Mais il peut même pas tomber, tu vois. À partir du moment où il commence à tomber, si l'autre il a touché le sol, bah le sol il est désintégré aussi. Donc il se désintègre aussi, vu qu'il est dans le sol. Non, pas s'il est... tu sais, s'il phase. S'il phase, il est pas vraiment en contact avec le sol. Bah, il phase jusqu'à quand? Jusqu'à où? Oui, voilà, bah, c'est ce que j'étais en train de te dire. C'est qu'après, bon, ça se termine pas. Puis après, du coup, quand il refait... Parce qu'en plus, il y a bien un moment où il y a son corps qui est solide quelque part aussi. Avant qu'il phase. Bah oui. Bah disons que si de base il est en contact avec le sol, et le Shigaraki commence à faire son truc, et qu'il phase, bah il tombe. Puis le moment où il veut repasser en mode solide, bah ce qui se passe, c'est qu'il est toujours en phase, mais il avait expliqué, il a du sol. Ouais. Mais dans tous les cas, il est baisé. Là, ça sert à rien, parce que il va bien falloir que tu te reposes. Non, mais il aurait été useless. Hein. Aussi balèze qu'il est, il aurait été useless. Rien à voir, rien à faire, peut rien faire. Mais ouais... Là, le concept de Deku sans alter, ça aurait été de la merde. Non, ça aurait été débile. Il n'aurait absolument rien fait. Il aurait été inutile, mais inutile de ouf. Yeah. De toute façon, My Hero Academia a bien introduit le fait que... Bah, All Might, chapitre 1. Chapitre 1, épisode 2. Dans l'univers de My Hero Academia, tu peux pas être un héros si t'as pas de pouvoir. Oh là, c'est alter ou rien. C'est pas possible. Ou alors si t'es un héros, t'es street level de ouf. Enfin, un street level de base. Ouais. Tu vas pas super loin. Parce que... Ouais. Voilà, ça va 5 minutes les conneries. Non, mais putain. Non, c'est sûr. Et puis bah voilà, du coup on arrive à jour. Bah, mais après, il pense qu'il y a aussi un truc qu'on n'a pas parlé là, c'est l'autre, la Gigantomachia là, qui aussi, oui, qui a soulevé bon nombre de super-héros là. Exactement, parce qu'ils essayent de lui mettre un sédatif, mais qui ne fonctionne pas au final. Bah, je pense que ça va arriver quand même, parce qu'il faut bien qu'à un moment il soit haché, ça. Ouais, c'est peut-être le temps que ça agisse. Voilà, parce que bon, vu son gros corps, voilà. Mais... Parce que oui, bah, toute la classe A s'est mis à... Bah, ils ont tout fait pour lui envoyer le calmant dans la bouche, là. Surtout les héros, putain, ils ont pris cher pour le ralentir, alors que ça marchait pas, quoi. Genre, monte Lady, là. T'es tenace, hein. Ah mais elle est courageuse, mon dire. Ouais, non mais c'est bien. Elle est courageuse, hein. Elle nous a montré bien. Ça aussi quand All for One était apparu. Elle est courageuse. Non mais elle monte, tu vois, elle gravit les échelons, elle mérite. Alors c'est une noobie alors, puis oui, elle est jeune. En plus, elle a été introduite comme la meuf qui arrive sur la scène, voilà, genre elle est motivée par la thune, bah putain, c'est une des plus héroïques, la Star City. Non, mais je te jure, c'est vrai. Putain, elle s'est fait trimballer comme je sais pas quoi par Gigantomachia, il en a rien à foutre. Stein, il aurait voulu la buter, alors qu'elle est valeureuse. Ouais, au début, oui, là, ouais. Bah là, Stein, là, il sera en train de regarder en mode putain, mais je bute personne, là, ils sont tous valeureux, ces salauds. Mais bon, il y en a aucun qui est là motivé par je sais pas quoi, ils sont tous là pour donner leur vie, quoi. Et ouais, du coup, il faut le calmer lui. Et ouais, puis évidemment. En plus, il est en train de ravager des villes, hein. Ouais. Il a ravagé un paquet de villes. Quand je me rappelle, quand l'autre il faisait le compte des villes qui étaient là, ah non, il se déplace. Tout ça avec le calmant qui met du temps à partir là, mais. Big up à Kirishima aussi. Il a été clutch. Ouais. C'est lui qui lui a envoyé le truc dans la bouche. Là, parce que Mina, Best Girl, n'a pas pu.
C'est ça. Enfin, un top 3 best girl, parce que bon, je peux plus te dire best girl. Bon, bref, de toute façon, encore une fois, c'est sa go. Oui, ça se confirme, un tout comme l'autre, là. Merde, comment il s'appelle fait de l'électricité, là. Kiminari. Kaminari. Oui, bah, lui, je suis confirmé aussi à Ejiro, là. Oui. Quand il a introduit, quand il était en première ligne, là, pour... Dans My Hero Academia, il y a des chips officiels. Oh, bah oui, non, voilà, ça se confirme, tout ça. Il y a des chips officiels. Et puis, évidemment, bon, parlons quand même de la toute fin, Bakugo qui se sacrifie pour Deku. Oh, putain. C'est ça, parce qu'en fait, Bakugo remarque en fait que Deku pourra pas tenir sur la longueur face à Shigaraki. Putain, mais... là, c'est instant Bakugo... Bakugo fanboy. Non mais le développement de personnage est incroyable. Ouais. Ah mais c'est très bien fait. C'est très bien fait. Et du coup, le moment où Deku est presque KO face à Shigaraki, il s'interpose et en fait il se prend les projectiles de Shigaraki quoi. Enfin de Shigaraki procédé par All for One. Par All for One, oui c'est vrai. Parce que juste avant, Endeavor l'avait cramé, mais calciné. Et puis, bah, All for One a décidé de prendre la relève, quoi. Il dit, bah, c'est tiens. ça. Et là, Deku passe en mode berserk. Ouais. Là, il y avait déjà le seum quand il a vu que Grand Torino s'est fait défoncer. Mais alors là c'est Bakugo. C'est son poteau. C'est le poteau d'enfance. Voilà, là, c'est bon, là, c'est fini. Voilà. Là, c'était fini, là. C'était, berserk, quoi. Donc là, il est vraiment énervé. Et sauf que dans la colère, bon bah au bout d'un moment, il arrive, comment dire... Bah il a perdu son calme quoi. C'est ça, il perd son calme, il perd le contrôle de son alter. Et All for One réussit à rentrer dans sa tête. Ouais, c'est ça. Et là, il veut lui voler le il était à lui voler son truc. Sauf qu'à ce moment-là, évidemment, il y a Nana Shimura qui intervient. Voilà, c'est l'esprit d'Avatar. Et qui dit, t'inquiète petit, je suis là quoi. Je suis là. Avant, tu pouvais pas interagir dans notre monde, mais je vais faire en sorte que maintenant tu puisses. Bah, de toute façon, la dernière fois qu'il était dans ce monde-là, c'est là où ça a un petit peu amorcé le début du Black Whip. Là. À partir de là qu'il a commencé à prendre conscience du truc. Oui. Et, là, ouais. Et du coup, dernier chapitre, bah, on en arrive à Nana Shimura qui échange vite fait avec All for One et puis son petit-fils. Son petit-fils. Ouais. Donc elle dit, tu es le fils de... Enfin, genre de mon fils. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais, on n'est pas revenu sur l'arc My Villain Academia, mais ouais, c'était vachement abordé là-dedans. Le passé de Excellent arc. Top 3 de My Villain Academia. Là. Le flashback, l'enfance de Shigaraki, mais c'est sombre. Ouais. Ah putain. Ouais. Et du coup, bon bah il lui dit bien, non mais t'inquiète, je m'en fous de tes raisons, de toute façon je t'en veux à toi aussi, voilà, parce que bon c'est elle qui a laissé tomber son fils, quoi. Puis du coup le père de Shigaraki, donc s'il en est là, c'est en quelque sorte à cause d'elle. Ouais, surtout son père qui était un connard. Oui, mais bon, c'est quand même lié à son choix, elle. C'est ça. Parce que si le père c'était un mieux, c'est parce que sa mère l'avait abandonné, tu vois. Ça. Donc c'est en quelque sorte de sa faute à elle. Ouais. Même si on lui pardonne, parce que c'était pour être une grande héroïne. Ouais, c'était une cause noble, quoi. Voilà, mais bon, voilà. Parce qu'en plus, ce qu'elle voulait faire, c'était l'éloigner d'All for One, quoi. Yeah. Mais ça a eu l'effet inverse. Je te jure. C'est ça la tragédie. En tout cas, le petit-fils. Non, mais ça change pas le fait que ça a quand même retouché sa famille après, quoi. C'est ça la tragédie du truc. C'est pour ça quand Grand Torino, il voit le truc, il se dit putain. Bah, même All Might aussi, quand ils ont... Oh, c'est clair. D'ailleurs, la dernière vision de Grand Torino, c'était d'avoir vu Deku utiliser le float de Nana. C'était beau, ça. C'était beau. Et bah du coup, là, voilà, on assiste du coup à une petite bataille d'esprit entre tous, mais en gros, bon, on se doute bien que le One for All reste avec Deku, donc il reste avec Deku. Tous les le premier prédécesseur de One for All. Le frère d'All for One. Voilà, c'est ça. Et Nana sont en train de batailler pour qu'il le garde. Quoi. Et il le garde. Et puis ça finit en gros avec Deku et Shigaraki qui sont en train de tomber. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est à savoir en gros qui est encore conscient. Quoi. Voilà, eux, ils sont encore conscients, qui va encore... qui va se relever en premier, quoi. C'est ça. C'est ça l'état qu'ils ont. C'est ça. Putain de merde. Voilà. Et puis après, on retourne aux méchants. Oui, Gigantomachia qui est en train d'arriver avec la Ligue sur son dos, là. C'est ça. Et puis, Dabi qui est pressé de voir
Endeavor, on se demande pourquoi. Qui ressemble énormément à Shoto d'ailleurs ici. Non, sans blague. Non, mais vas-y, putain. Parce que là, je vois sa tête, je me dis, c'est Shoto. Hein. Mais non, mais de toute façon, à chaque fois, tu vois, quand il y a Endeavor dans la balance, il est pressé de le voir. Rien que l'intervention à la fin du combat contre le Nomu, là, quand il est arrivé avec Hawks en face de lui, c'était pour faire quoi. Et puis, il y a aussi Toga qui se pose des questions, là. C'est ça. Elle veut savoir qu'est-ce qui motive notre petit duo, notre petit couple. C'est ça. Ochako et Deku. C'est ça. Et selon leur réponse, elle verra si elle leur met un coup de chlasse ou pas. Je pense que, je sais pas où Ochako est, parce que là on la voit dans la case, là, mais je sais pas du tout. En tout cas, voilà, ça laisse présager, ça serait sympa qu'on ait un petit combat entre les deux, quoi. Et un vrai combat. Ouais. Ça serait bien qu'on ait un vrai combat pour Ochako, quoi. Qu'on voit une Ochako. Parce que la dernière fois qu'on l'a vraiment vu combattre, c'était quand? Mais vraiment un vrai combat. C'était contre Bakugo à l'examen. Hein. Puis c'était c'était un truc amical parce que voilà. Combat, parce que sinon le truc contre Toga ça compte pas. Oui, la prise qu'a eu fait là, voilà, mais ouais, sinon en vrai combat, ouais. Je sais pas, non. Pas de souvenir. Parce qu'après il y avait l'examen pour avoir les permis provisoires là, mais bon. Voilà, ouais, après il y a aussi combat par équipe contre la classe B aussi, mais. Ouais, voilà. Ouais, les clutch quand même. Quoi. Tu vois. Donc, et encore, ça a été écourté vu qu'elle était dans l'équipe de Deku et qu'il y avait son problème. Là. Oui. Donc je veux dire, le vrai 1-1 qu'on ait eu, c'est face à Bakugo en vrai. Puis c'était un combat amical en plus, en quelque sorte. Tu vois, donc bon. Puis en plus, elle a bien développé ses pouvoirs depuis. Donc, voilà. Donc là, ce serait sympa de l'avoir face à Toga. Bah, au moins. Vrai 1-1. Bah, j'espère qu'elle arrive pas tout seul parce qu'il faut les ralentir, là. Parce que bon là je sens qu'ils arrivent pour prendre Shigaraki et se barrer parce qu'il faut que ça se termine aussi parce que là c'est là c'est trop, là il se passe trop de trucs, il y a eu trop de dégâts du côté des héros, donc va falloir qu'ils prennent la fuite là. Donc je sais pas comment ça va se passer, va falloir que l'autre la Jigoto Maki il s'écroule un moment ou l'autre parce que c'est quand même lui qui fout la merde aussi. Donc je sais pas où ça va aller de ce côté-là. Et un truc sur lequel je veux revenir, c'est aussi quand on parlait de Bakugo tout à l'heure, dans le développement du personnage, c'est aussi le truc que j'aime bien, c'est le fait que l'abnégation de Deku, ça le fait flipper aussi par rapport au pouvoir qu'il a. Ouais. Parce qu'il arrête pas de se casser les membres, d'ailleurs, ils se sont pété les membres, donc lui, à la fin du manga, je sais pas dans quel état il va être. Même pas, à la fin de cet arc, je sais même pas dans quel état il va être. Dans quel état il va être. Comment on va le soigner, le Deku. Non mais sérieux, en plus l'autre il lui a dit ouais 2-3 utilisations de ton pouvoir au max. Mais putain, l'autre il a pas arrêté de se péter les bras à défoncer l'autre, donc à 100%. Lui qui disait à sa mère je vais faire attention et tout ça. Bon bref, une question de vie ou de mort aussi. Hein. Parce que là il est obligé de se défendre, il est obligé de tout donner, c'est pas comme si c'était... tu vois. Donc ouais, non mais le truc avec Bakugo c'est que ouais, il dit son pouvoir c'est bien, mais vu la mentalité du mec, il va crever en faisant son truc. Tu vois. C'est ça qu'il disait à All Might, c'est genre oui bah c'est une malédiction aussi ton machin. Donc en plus il y a le fait que All Might il cache un truc par rapport au 4ème prédécesseur là, l'alter du 4ème. Apparemment ça a l'air sombre son machin, je sais pas, il a pas envie d'en parler, donc qu'est-ce que ça implique? Je sais pas. Parce que... En tout cas, j'espère que Deku va pas avoir régénération lui aussi, tu vois. D'accord. J'espère que Deku va pas avoir régénération lui aussi, tu vois. Ouais... Non, je pense que même s'il l'a, ça va être un truc limité, quoi, parce qu'il faudrait pas que ce soit trop abusé. Oh, faut pas que ce soit level Shigaraki. Voilà, déjà pour Shigaraki... pas genre qu'il fasse repousser un membre. Déjà pour Shigaraki, je trouve que c'est abusé, alors... Voilà. Mais ouais, non. Enfin après, il y a moyen, parce qu'il faut bien qu'il soigne quand même, qu'il va pas toujours... Parce que je te dis, ses blessures elles sont trop importantes, donc je sais pas comment ça va se passer son truc. Bah, de toute façon, là il va être à l'hôpital et puis la mamie va le soigner. Ouais, non mais putain, aussi il faut la modérer, ouais, elle aussi, là. Là, il y a combien de gens à soigner, là, tu vois. C'est vrai. Que ce soit Hawks, Endeavor... Ah bah, elle a un pouvoir utile. Ouais, mais bon, d'ailleurs, si elle crevait, il serait bien dans la merde, mais en gros. Bah, elle est pas loin d'être morte, donc. Oui. Ouais, c'est une vieille, hein. Va pas falloir trop lui en demander, quoi. Parce qu'en plus, c'était... Faut pas abuser avec son truc. Parce qu'il y a trop de monde, là. Il y a trop de monde à soigner. Yeah.
C'est pour ça, Eri, quand tu seras grande, ça sera ton job, ça. Je pense pas que tu seras sur le terrain pour faire des missions et soigner les gens, mais il va falloir que... Ouais. En tout cas, voilà, c'est la vidéo du coup sur My Hero Academia. Hein. Ouais. Donc on a fait un bref résumé de tout ce qui s'est passé dernièrement. Voilà, il y avait trop de trucs à résumer. C'est ça. Donc maintenant on attend le prochain chapitre, hein, tout simplement. Puis on va pouvoir du coup avoir une cadence de chapitre par chapitre à partir de maintenant. Quoi. Ouais, donc ça nous fera plaisir de faire des reviews si ça suit. C'est ça exactement. Si ça suit. Donc je le répète, si vous avez kiffé la vidéo, mettez des likes voilà. et partagez commentez la vidéo à tous les gens qui regardent My Hero Academia autour de vous. Voilà. Et soutenez la vidéo. Quoi. Puis commentez, donnez votre avis sur les derniers chapitres. Évidemment. C'est toujours intéressant de voir ce que vous en pensez. Voilà. La hype, voir comment tout le monde gère la hype de ces moments-là, parce que c'est une dinguerie monumentale. Là. Exactement. Franchement, là, il est très fort, parce que c'est lui qui me procure ma dose de stress et de punch dans le Shonen Jump en ce moment. C'est pas que j'aime pas les scans d'Oda, hein. C'est juste que c'est un peu plus léger, quand même. On est moins dans l'urgence de cet arc-là. Alors qu'on est à Wano, quand même. Tu vois. J'aurais pas ça. Je dirais qu'en fait, c'est parce que là, One Piece, on est parfaitement conscient qu'on arrive à la fin et qu'il n'y a aucune chance pour qu'il arrive quoi que ce soit à Luffy, en fait. Mais il n'y a pas que Luffy, même la plupart des autres personnages me disent, ouais, c'est ça son problème aussi. Avec le moment où il a désamorcé les morts de certains personnages, j'y crois moyen, tu vois. Alors que là, à partir du moment où Sœur est dead, oui. Là, n'importe qui peut crever. La preuve avec la mort avec Grand Torino qui va y passer incessamment sous peu. La mort est plus envisageable dans My Hero Academia. Des mecs qui perdent leurs membres dans tous les sens. Enfin, ils sont combien? Ouais, bon, on en a déjà deux, entre Aizawa et puis Miroko qui ont perdu des membres, des mecs qui sont défoncés, Grand Torino qui est sur le point de claquer, Bakugo qui s'est fait empaler. Non, mais putain. Non mais tu vois, il y a une certaine urgence, il y a une vraie tension dans ce manga. Bon, en tout cas, on attend le prochain chapitre pour en parler. Donc, comme je le redis, soutenez la vidéo. C'est ça. Voilà. Tous.